Savez-vous que la connaissance et son application peuvent sauver beaucoup de foyers qui ont divorcé? La Bible déclare dans le livre de Amos que mon peuple périt faute de connaissance. Nous avons donc conçu un guide inspiré de la Bible pour vous aider dans le choix du conjoint, du processus des fiançailles jusqu'au mariage, sans oublier comment entretenir son foyer jusqu'à ce que la mort vous sépare. Que vous soyez donc une jeune à la quête de mariage, ou une femme divorcée aspirant à vous remarier, ce guide est pour vous. Cliquez donc sur le lien épinglé dans les commentaires pour en avoir accès dès maintenant. Je suis sûr qu'avec la grâce de Dieu, nous ne connaîtrons jamais le divorce jusqu'à notre mort. Alors, allez-y, cliquez dessus dès maintenant. Ceci est une histoire vraie, issue du témoignage d'une sœur en Christ. Tu as chance, reste bien sous la couverture sous laquelle tu t'es mis. Bienvenue chers précieux abonnés. Nous vous disons un sincère merci pour le soutien que vous apportez à notre communauté. N'hésitez pas à liker, partager ou de mettre en favori pour ne pas perdre la vidéo. Puis-je vous poser une question? Êtes-vous déjà trouvé dans la situation où votre mari ne vous porte plus aucune considération? Si oui, découvrez comment notre sœur Sandrine a pu sortir de cette situation, avec l'appui du Christ. 3 mois plus tôt. Bonjour mon amour, j'espère que tu as bien dormi. Oui Sandrine, j'ai passé une excellente nuit hier soir. J'allais oublier, puis-je te faire une demande? Une demande? Et tu parles doucement comme ça? En tout cas parle, si c'était à ma portée j'accepterais ta demande. Ok mon amour. Au fait tu vois, maintenant, les enfants sont grands, ils se lavent tout seuls et vont tout seuls à l'école. Et toi, tu te lèves tôt et tu vas au travail. Oui et c'est quoi le rapport? Entre dans le vif du sujet. Eh bien si tout le monde part de la maison devient silencieuse et je me sens seule puis je m'ennuie. C'est pourquoi avec ta permission j'aimerais recommencer à travailler. Je t'ai bien dit dans cette maison de ne plus aborder ce sujet. Ne te mets pas en colère, je ne fais que partager mon cœur. Je ne me mets pas en colère sans raison. Je t'ai dit à maintes reprises que tu n'avais pas besoin de travailler. Est-ce que je ne subviens pas aux besoins de cette maison? Est-ce que je ne paie pas les factures? Est-ce que je n'achète pas la nourriture? Est-ce que je ne paie pas tes vêtements? Dis-moi ce qui manque. Il ne manque rien, tu subviens à tous nos besoins. Je t'en suis très reconnaissante. Alors pourquoi tu as besoin de travailler? Si ce n'est tu es ingrate. Non, je ne suis pas ingrate, je te suis très reconnaissante et je prie Dieu chaque jour pour toi. Mais une main qui ne sait rien faire ne sert à rien. Quand je reste assis longtemps sans rien faire, je m'ennuie et je me sens inutile. Inutile? Tu es la mère de mes enfants, et tu prends soin de cette maison, ce n'est pas inutile. Oui je sais, mais je veux évoluer, j'ai étudié, je veux passer dans une autre dimension, je veux t'aider pour les charges familiales en gagnant de l'argent aussi. Je ne veux pas dépendre de toi indéfiniment. Dépends de moi, alors ce n'est pas à ça que sert un mari. Oui, mais il est aussi bien qu'une femme soutienne financièrement son mari. Il est même dit dans la Bible qu'une femme subvenait aux besoins de sa famille en faisait du commerce. Ne me cite pas les saintes écritures, je connais la Bible. Je ne veux pas discuter, je veux juste t'aider. Si tu ne veux pas que je prenne un emploi de bureau, je peux commencer un petit commerce, alimentation générale ou quincaillerie. Écoutez-vous, on dirait que tu y connaissais quelque chose. Merci Dieu pour le mari que tu as. Je remercie Dieu pour toi. Beaucoup de femmes prient pour un mari, qui les nourrira, les habillera et qui les protégera. Vous avez cela, mais vous en voulez toujours plus. Il ne s'agit pas de vous. Il s'agit d'apporter plus à moi-même. C'est exactement contre cette idée que je vous arrête, cette manie de vouloir prouver. Qui espérez-vous impressionner en faisant cela? Je veux juste me sentir vivante. Quand je travaillais avant la naissance des enfants j'avais cette flamme, je me sentais utile. Je sentais que je construisais quelque chose. Et cette maison n'est-elle pas quelque chose que vous construisez? Oui je sais, mais je peux faire les deux. Non, vous ne pouvez pas, je vous ai épousé, donc vous vous occuperez de cette maison. Et donne-moi des enfants. C'est donc tout ce que je suis pour toi. Que voulez-vous dire par là? Je ne suis qu'une femme de ménage pour toi? Quelqu'un qui fait la cuisine et te donne des enfants? Ne déforme pas les mots,
je te respecte beaucoup. Mais chaque foyer a ses règles, mon devoir est de travailler à l'extérieur et le tien est de travailler à l'intérieur. Mais je peux faire les deux. Non. Jean, écoute-moi, je ne me rebelle pas, je ne me plains pas, je veux juste ta permission. Je veux juste ton soutien. Et je te le dis clairement, tu n'obtiendras pas de travail de bureau ni aucun autre travail. Toi occupe-toi de cette maison, de moi et des enfants. C'est pour cela que je t'ai épousé. Donc tu ne reviendras pas sur ta décision? Non. Même si je suis malheureuse? Ton bonheur est dans cette maison, pas ailleurs. Et si mon cœur ne le consent pas? Alors prie à ce sujet. Mais apprends à être contente dans cette maison. Bon, ok. Dans ce cas, je ne veux plus qu'on parle de ce sujet dans cette maison. Concentre-toi sur tes devoirs. Et laisse cette histoire de travail. Ok, j'ai compris. Bon, y a-t-il autre chose? Non. Ok, alors cette discussion est terminée. Ah, j'allais oublier, je suis en retard. Bon, je vais au travail. Ok mon amour, à ce soir. Ok, à ce soir. Bonjour bébé, pourquoi tu as autant traîné ce matin? Ah, ne m'en parle même pas, c'est à cause de ma femme. Quoi, ta femme a fait quoi? Je croyais que tu la contrôlais. Oui, bien sûr, je suis le patron de cette maison. Je contrôle sa vie et tout. Alors il s'est passé quoi ce matin? Elle m'a encore sorti cette histoire de vouloir travailler d'elle-même. Et il y a quoi à cela? Tu rigoles? Si elle commence à travailler, elle va commencer à se sentir pousser des ailes, indépendante et commencera à me défier. Ah, ok je vois. Mais j'ai peur lorsque tu parles ainsi. Peur de quoi? Peur que tu me traites ainsi aussi. Oh, ma chérie, n'aie pas peur. Toi tu me comprends, tu m'aides, et par-dessus tout tu es très belle, c'est pour cela que je t'aime. Donc ne t'inquiète pas, je ne te traiterai jamais ainsi. Ok merci mon amour. Alors dis-moi c'est quoi le plan pour ce week-end? Je peux dire à ma femme que j'ai un voyage de travail ce week-end. Encore cette excuse, elle est vraiment bête alors. Oui, je ne te le fais pas dire. Bon, je vais te déposer chez toi et aller au travail. Ok mon amour. Tu ne sais pas encore ce qui t'attend, je vais prendre ta vie, ensuite toute ta richesse. Bonjour maman, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien et toi ma fille, tu as un visage lourd. Oui maman, c'est à cause de Jean. Raconte-moi, il s'est passé quoi? Je lui dis que je voulais recommencer à travailler, et il m'a dit non. Et pourquoi cela? Parce que selon lui, je deviendrai indépendante et je le prendrai de haut. Il t'arrive de lui manquer du respect? Je ne lui ai jamais manqué de respect maman. Ok, je vois. Je sais que c'est dur et que tu souffres. Mais n'oublie pas qu'un bon mariage ne se repose pas seulement sur les moyens financiers, mais aussi sur une bonne écoute et une harmonie dans la famille. Mets tous tes problèmes dans le Christ, lui seul peut t'aider. Oui je sais maman, et je prie aussi. Alors prie davantage avec foi, amour et patience. Demande de manière calme et pas avec colère. Le plus important, sois patiente et laisse Dieu opérer, car lui seul a le cœur de ton mari entre sa main. Ok maman j'ai compris, je tâcherai de prier avec plus d'envie, d'amour et surtout avec patience. Je vais retourner chez mon mari, et prier pour lui et pour son salut, car je veux retrouver l'homme que j'ai épousé, qui craignait Dieu. Au revoir maman, à plus tard. Oui ma fille, à bientôt et surtout n'oublie pas de prier. Je n'y manquerai pas maman. Bonsoir mon amour, qui avais-tu à l'appareil? De quoi tu parles? J'étais dans le couloir, j'ai tout entendu. Tu appelais la personne l'amour de ta vie. Oui, et il y a quelques problèmes à cela? C'est comme ça que tu me réponds. Donc tu me trompes et voilà ta réaction? N'as-tu donc aucun respect pour moi? Qui es-tu pour exiger du respect de ma part? Je suis ta femme. Tais-toi, tu n'es personne. Et baisse la voix. Pourquoi tu me traites ainsi? Que t'ai-je fait? Arrête-moi ces pleurnicheries et laisse-moi dormir, je suis fatigué. C'en est trop, je ne peux plus en supporter davantage. Si tu n'es pas contente, tu peux prendre tes affaires et partir.
tu sais bien que je n'ai nulle part où aller, c'est pourquoi tu me sors toujours cette phrase. Alors arrête ces pleurnicheries et accomplis ton rôle de femme au foyer. Maintenant laisse-moi dormir, j'ai sommeil et je suis beaucoup fatigué. Pourquoi mon mari me traite-t-il ainsi? Qu'ai-je donc fait de mal à ce point? Moi qui nourrissais dans ma jeunesse d'avoir un mari chrétien, qui prenne soin de moi et qui me soutienne dans mes choix. Oh mon Dieu, est-ce une punition? Sinon, regarde ma situation et viens au secours de ton enfant. Dieu de Jacob, Dieu de Moïse et Dieu d'Abraham, je te rends grâce pour tous les bienfaits que tu accomplis dans ma vie. Humblement je te demande pardon pour toutes les fautes que j'ai pu commettre dans ma vie mon Dieu. Oh mon Dieu, toi seul as le cœur de mon mari entre ta main, je t'en prie, touche son cœur, pour qu'il redevienne l'homme que j'ai connu jadis. Fais qu'il ouvre les yeux sur sa maîtresse et qu'il me soutienne dans mes choix. Au nom puissant de Jésus-Christ j'ai prié, Amen. Le lendemain. Rochelle, c'est toi? Oui, c'est bien moi. Tu as tellement changé, Sandrine, ta beauté est toujours aussi grande. Merci, et toi tu es toujours aussi belle. Eh bien, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis la nouvelle gérante de cette banque. Et toi, tu travailles dans quoi? Mon mari refuse que je travaille. Ah vraiment, ça doit être dur pour toi, ma chérie. Oui, mais avec la prière, il va finir par changer d'avis. Tu sais, il ne faut pas seulement compter sur la prière pour le changement. Il faut y mettre un peu du tien aussi. D'ailleurs, je peux te faire un prêt pour commencer un commerce si tu veux. Tu le donneras à ton mari pour qu'il soit le garant. Et comme ça, je pense qu'il te prendra un peu au sérieux. Bonne idée, tu es la meilleure Rachel. J'aimerais vous parler très cher. Oui, je vous écoute. Aujourd'hui, j'ai croisé mon amie d'enfance Rachel, qui est la nouvelle directrice de la banque. Elle m'a proposé de me faire un petit prêt pour que mon commerce, mais il me faut un garant et je pense que tu es la bonne personne pour cela. Quoi? Tu as commencé un travail malgré mon refus? Je ne signerai jamais ce papier. Jamais. Je t'en prie mon amour, comprends-moi et accède à ma demande. Je dis non, je ne laisserai pas mon nom traîner sur un papier à cause d'un caprice. Jean, je ne te reconnais plus, pourquoi as-tu autant peur que je travaille? Moi peur? Pourquoi j'aurais peur? Où est passé l'homme que j'aime et qui craint Dieu? N'implique pas Dieu dans cette histoire. Si. Dans ce cas, dis à Dieu de signer ton papier. Pourquoi tu parles ainsi? Je n'en peux plus Jean, je n'en peux plus. Je ne signerai pas ce putain de papier alors, laisse-moi tranquille, je vais dormir. Le lendemain. Maman, je n'en peux plus. Calme-toi ma fille et raconte-moi tout en détail. La dernière fois, j'ai revu mon amie d'enfance Rochelle et elle me proposait de me faire un prêt pour commencer mon commerce à condition que Jean soit le garant, mais celui-ci refusa. Ah ok, je vois. Maman, je n'en peux plus, je pense que Dieu même m'a laissé. Ne dis pas ça ma fille, dis-moi tu pries? Oui bien sûr maman, mais rien ne se passe et rien ne change. Alors je te recommande de prier suivant les 2 P. C'est quoi ça les 2 P? Les 2 P consistent en la prière et en la patiente. La prière doit être calme, ne doit pas être rapide, ne doit pas se faire en colère et surtout doit être fait avec foi. Quant à la patience, elle résulte dans le fait de laisser Dieu opérer et de ne pas désespérer malgré le temps et surtout ne pas abandonner. Tu sais ma fille, la prière nous changeait nous-mêmes avant de changer les autres. Ok maman, j'ai compris, je ne ferai plus l'erreur de prier en étant en colère et je laisserai Dieu opérer malgré le temps. Je te remercie pour tes conseils maman. Je vais te laisser. Mon Dieu, je te remercie de ne pas m'avoir abandonné pendant tout ce temps. Papa, je viens encore une fois vers toi avec foi te demander de toucher le cœur de mon mari. Montre-lui les choses qui sont cachées, délivre-le du péché, et protège-le contre tout danger de la mythe du corps. Papa, regarde ton enfant et exauce ma prière, au nom puissant du Christ j'ai prié, Amen. 3 mois plus tard. Pourquoi ne meurt-il pas? Pourtant j'ai tout essayé. Ah je vois, c'est à cause de ce voile qui le protège. Dans le rêve de Jean. Tu as chance, reste bien sous la couverture sous laquelle tu t'es mis. Le lendemain. Bonjour mon amour. Oui bonjour mon chéri. Dis-moi, y a-t-il un problème? Tu me sembles triste. Sandrine, s'il te plaît pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait, j'ai été très injuste envers toi. Je t'en supplie, pardonne-moi.
Quoi? C'est toi-même qui me présentes tes excuses? Qu'est-ce qui a changé? Hier nuit, j'ai découvert que mon amante était une sorcière, et qu'elle essayait de me tuer. Mais elle m'a dit que j'avais de la chance et de rester bien sous ma couverture. C'est là que j'ai tout de suite pensé à toi, quand tu disais que tu priais toujours pour moi. Oh mon Dieu, merci de m'avoir exaucé, car mon mari ouvre enfin les yeux. Je veux reconstruire tout ce que j'ai pu détruire par le passé. À commencer par signer ce document de prêt. Ah c'est vrai? Tu me laisses travailler? Oui mon amour, tu le mérites bien. Je remercie Dieu de m'avoir donné une femme aussi douce et patiente. Oui mon chéri, tout arrive par la grâce de Dieu. Et je pense que cette épreuve que Dieu nous a soumise, nous a encore plus rapprochés. Oui ma chérie, je le pense aussi. Nous arrivons à la fin de notre histoire, merci à tous ceux qui sont restés jusque-là, et n'oubliez pas de partager la vidéo pour vos amis ou vos proches, qui aimeraient connaître Dieu. Merci, et que la paix soit sur vous.